Mesdames et messieurs, Madame l'ambassadrice, chers amis, c'est un très grand bonheur d'être de nouveau à Emerging Valley cette année. Hier soir, on comptait le nombre de fois que nous nous sommes retrouvés ici. C'est la 8e fois et c'est toujours le même plaisir de retrouver des têtes connues et de découvrir de nouveaux partenaires. Donc, bienvenue à tous ici et merci à Samir et son équipe de nous accueillir une nouvelle fois, et à The Camp, bien sûr, d'accueillir cet événement. Donc, moi, je suis en charge du campus de l'Agence française de développement. Vous connaissez le groupe AFD, qui est cette institution publique en charge de mettre en œuvre l'aide publique au développement. Un groupe aujourd'hui avec des filiales, Proparco, Expertise France, Digital Africa. Je crois que nos amis de Digital Africa seront en force ici, oui. Et donc, c'est un grand plaisir de vous présenter cette session sur la Méditerranée autour d'un fil conducteur qui est celui des récits. Au campus, nous avons depuis maintenant un certain nombre d'années réorienté le positionnement autour d'une formation réinvention. On dit qu'on est un centre de formation tourné vers nos partenaires, les professionnels du développement dans les pays du Sud, mais aussi nos collègues. On dit un centre de formation, mais surtout un centre de réinvention, parce qu'on a cette conviction que la formation aujourd'hui, ça n'est pas de la formation qui reproduit un système en le rendant plus efficace, mais une formation qui le réinvente. Notre responsabilité, c'est d'accompagner le changement de paradigme, le changement de monde, d'aller vers cette transformation dont on a besoin et pour laquelle nous n'avons pas les compétences parce que nous ne les avons pas apprises. Nous avons appris à être efficaces dans un système donné. Nous n'avons pas appris à questionner le système et à le réinventer. Et c'est vraiment ce que nous essayons de mettre au cœur de notre activité, ces compétences qui nous permettent de transformer un système. Et le récit fait partie de ces leviers de transformation. Le récit parce que nous sommes une espèce fabulatrice. Nous résidons dans un monde intérieur. Chacun réside dans son monde qu'il construit, qu'il compose. C'est très important d'avoir en tête cette idée que en fait, l'imaginaire, tout ce qui est autour de cette capacité à fabuler, ça n'est pas une aptitude parmi les autres, c'est vraiment la structure de notre cerveau. Nous sommes récits, nous sommes composition, nous composons notre réalité. La réalité n'existe pas, la réalité c'est celle que nous composons avec notre capacité à faire récit, à mettre ensemble les éléments épars de la réalité. Nous avons besoin, pour nous rassurer, de donner de la cohérence à cette complexité, à ces éléments épars. Nous avons besoin de raconter des histoires pour se rassurer sur le fait qu'elles ont un sens et pour se rassurer sur le fait que nous allons dans une direction donnée. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On est les acteurs de la construction du monde dans lequel on vit par ce biais de construire des récits. Je ne sais pas si vous avez remarqué la manière dont M. Cabanach a introduit son propos. Il a dit « je vais vous raconter une histoire ». Il a dit, je ne sais pas combien de fois dans son propos, le mot récit, le mot histoire. On est vraiment des acteurs de l'histoire par les histoires que nous nous racontons. Et donc ce récit, ces récits, ils sont très importants. D'un côté parce qu'il faut s'en méfier. Notre cerveau, quelquefois, avec sa peur du moment dans lequel on est, crée des raccourcis, des biais cognitifs, et donc on se raconte des histoires fausses. Et donc il faut avoir conscience qu'il est nécessaire de questionner les histoires qu'on se raconte, mais notre cerveau aussi est en capacité d'aller par le positif qu'il se raconte vers ce positif. Le récit est performatif. Construire des belles histoires, c'est avoir envie d'aller dans ces directions. Et donc le récit, c'est quelque chose qui
permet d'aller vers un futur différent, vers un futur positif nouveau. C'est la raison pour laquelle on a mis le récit au cœur de ce projet dont on va parler, qui est ce projet de Méditerranée positive, essayer de redonner une cohérence positive, un récit positif à cette Méditerranée du futur qu'on souhaite, de manière à contribuer à la faire advenir. Et donc ce projet Méditerranée positive, qui est aujourd'hui au cœur de cette séance, c'est un projet que nous portons au campus, évidemment en ligne avec la stratégie de la direction régionale Afrique du Nord. Et nous avons la joie d'avoir Cécile Coupry, directrice régionale Afrique du Nord, avec nous, qui participera à plusieurs séquences cette journée et viendra nous retrouver tout à l'heure, et Caroline Rosière, qui a beaucoup contribué avec Kristalna et toute l'équipe, Charline, à la construction de ce projet. C'est un projet qui porte cette idée que des jeunes de la Méditerranée, des rives nord et sud, ensemble, ont ce pouvoir de redonner du sens à leur espace, et en redonnant du sens, de porter des projets qui vont avoir un pouvoir plus grand parce qu'ils sont raccrochés à une histoire plus grande. Donc c'est un projet qui a 3 composantes. Et alors, d'abord, peut-être vous parler de cette Académie des talents méditerranéens, qui est la première des composantes. Une composante qu'on avait beaucoup travaillé avec l'équipe de Samir au moment du sommet des deux rives je suis hyper mauvaise pour les dates, 2019, je ne sais plus. Donc c'était à ce moment-là un discours du président Macron très engagé sur la reconstruction d'une Méditerranée positive. Et on avait eu cette idée de proposer cette Académie des talents méditerranéens pour contribuer à mettre en œuvre cette vision d'une Méditerranée tournée vers un futur plus inclusif et solidaire. Et ce projet, il s'est développé, il a été lancé au Forum des mondes méditerranéens, et il a donné lieu à un premier voyage, et nous allons avoir la chance d'en discuter avec Myriam et Karim, qui sont des lauréats de cette première promotion, et qui vous donneront quelques éléments sur ce qu'ils ont vécu et comment ils ont vécu cette manière de faire communauté autour d'un projet commun. Et donc cette Académie des talents méditerranéens, elle est relancée, et elle sera d'ailleurs lancée, la nouvelle promotion sera lancée demain, avec 50 jeunes de 12 pays, rive nord et rive sud, qui vont, eux, repartir dans un voyage en 3 temps autour de j'essaie de comprendre et de replacer dans son histoire cet espace méditerranéen, dans son histoire, dans sa géographie, dans son anthropologie. Je prends un temps de questionnement et de projection, d'ouverture vers un futur différent, et je construis mon récit de cet espace. Et j'y accroche des projets, je fais grandir des projets autour de ce récit. Donc ça, c'est le premier volet, cette Académie des talents méditerranéens, dont nous sommes incroyablement heureux de repartir pour lequel nous sommes heureux de repartir pour une cohorte supplémentaire. Deuxième projet, c'est le nouveau Social and Inclusive Business Camp. Donc c'est un projet historique, et Isadora est peut-être ici, je ne sais pas. Ah, mais je vois, c'est un projet qui est assez emblématique des projets du campus. Il a, je ne sais pas combien, 6 ans peut-être. Donc il a été porté par IEP, je ne sais pas si IEP est dans la salle, par Scale Changer. Évidemment, Startup Bricks a joué un rôle très important dans ce projet. Et nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle version, une version Méditerranée, qui va intégrer 5 pays, et qui va être lancée cet été, je pense. L'appel à candidature va être relancé cet été. Et donc le sujet de ces Social and Inclusive Business Camps, c'est bien sûr d'accompagner des entreprises à impact, et ce faisant,
d'identifier ces innovations qui sont en capacité de réinventer l'économie. Et ça, c'est tellement précieux, c'est ce que vous faites, vous, tous les jours. Comment on arrive à questionner ces modèles économiques qui nous font aller dans le mur et comment, par des innovations qui touchent à la fois l'environnement, le social, la manière de concevoir un modèle économique qui soit plus durable et surtout durable pour la planète et pas seulement pour les investisseurs, comment on arrive à repenser les modèles économiques et à aller vers une économie qui soit conciliable avec la démocratie, qui soit conciliable avec la durabilité de l'humanité et du vivant dans son ensemble. Donc c'est un sujet absolument majeur et passionnant. Et je remercie évidemment Philippe, Charline qui porte ce projet avec tout ce qui les aide à le mettre en place aujourd'hui. Et le troisième volet, c'est ce partenariat stratégique que nous développons avec Startup Bricks. Et c'est un volet absolument essentiel, puisque avec Emerging Valley, pardon, c'est un volet absolument essentiel, parce que c'est un volet qui va avoir pour objectif de disséminer ces nouveaux récits méditerranéens qui vont émerger dans les projets, de disséminer les innovations qui vont en résulter par des moments de mise en lumière de ces investisseurs à impact, de ces jeunes de la cohorte de l'Académie des talents qui portent des nouvelles manières de faire. C'est un moment qui va fédérer ces communautés, c'est un volet qui va fédérer ces communautés autour de la reconstruction de ce chemin vers une Méditerranée solidaire, plus durable et qui invente demain. Donc voilà les trois volets de ce nouveau projet. Nous nous réjouissons évidemment de lancer ce projet tous ensemble et je remercie évidemment l'ADIMED pour son accompagnement dans tout ce processus. Je pense que c'est le moment de faire monter Julien, je ne sais pas. Non, pas encore. Donc évidemment, l'ADIMED qui est sur tous ces volets, très présente depuis le début et qui va tout à l'heure vous dire un petit mot. Mais en attendant, ce sont Myriam et Karim. Bon voilà, excusez-moi. Mais Julien sera juste après. Et Julien sera juste après. Donc voilà, je laisse je crois qu'il fallait que j'annonce les deux. Non, c'est tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Bravo, merci beaucoup Sarah. Merci. Je te rappellerai après. Merci. Merci beaucoup Sarah pour ces mots inspirants. Merci beaucoup pour tous ces annonces prometteuses. On a hâte de suivre tous ces programmes et leurs évolutions dans les années qui viennent. Et donc effectivement, la DIMED montera sur scène juste après. On va commencer avec un petit panel. J'appelle donc Myriam Awadi et Karim Brouri à me rejoindre sur scène. Donc on a beaucoup parlé de récits, de Méditerranée positive. Voilà ceux qui incarnent ces récits et qui incarnent cette Méditerranée positive pleine d'actions et de solutions. Ces deux entrepreneurs que j'ai la chance de très bien connaître. Comme l'a beaucoup dit Sarah Marniès, on a co-construit cette Académie des talents méditerranéens et Myriam et Karim donc, en étaient les lauréats de la première édition. Ce sont vraiment des serial entrepreneurs tous les trois. Et donc, pour vous présenter peut-être plus précisément, donc Myriam est Advocate for Creative Industries et Ecosystem Builder de EY Tunisie et lauréate donc, de l'Académie des talents méditerranéens première édition. Et Karim est donc le fondateur de Brainco INC et également fondateur de l'incubateur Tech2Web. Mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes parce que j'ai décidé de vous passer sur le grill, désolé, et de commencer par une pitch session. Je vais demander à chacun d'entre vous de vous pitcher en 2 minutes. Donc on va commencer avec toi Myriam, dis-nous tout. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Myriam Awadi, je viens de Tunis.
Effectivement, je travaille comme consultante, essentiellement dans les industries créatives et culturelles. Je suis passionnée par le patrimoine, la mode et les technologies. Et je suis aussi membre de l'ATM. Depuis des années, je travaille sur l'accompagnement des entrepreneurs en lien avec les ICC. Je me bats pour ces industries parce que je pense que ces industries ont beaucoup de potentiel en Afrique et il est temps d'attirer aussi les investisseurs à ces industries. Voilà. Karim, à toi. Merci. Toujours ravi d'être ici, de retrouver l'équipe d'Emerging Valley, Startup X, l'AFD, qui a permis que tout ça soit possible. Bon, je m'appelle Karim, je viens d'Algérie. J'ai la chance d'être un entrepreneur plus ou moins aguerri depuis quelques années et d'avoir eu l'occasion d'être un membre de la première cohorte de l'Académie des Talents, où j'ai pu, en fait, je vais focuser sur ce que j'ai fait là-bas. C'est travailler sur un projet qui s'appelait Acoma et qui s'appelle toujours Acoma et où on a développé une plateforme cloud, un SaaS de calcul d'empreinte carbone et de compensation par un crédit de biodiversité, non pas un crédit carbone classique. Aujourd'hui, on a revendu la technologie qu'on a développée et on s'est concentré sur la production ou la remultiplication et la démultiplication de corail onshore dans une logique de se positionner dans l'industrie de la reminéralisation de l'eau, puisqu'on veut faire en fait des cristaux de corail. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on peut les applaudir. Comme vous voyez, des solutions très concrètes qui changent nos quotidiens en Méditerranée. On a parlé donc de l'Académie des talents méditerranéens. C'était vraiment une expérience transformative, je pense, pour vous deux. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette expérience, sur ce qu'elle vous a apporté et finalement sur en quoi elle a pu changer votre regard sur la Méditerranée et sur les deux rives? Je ne sais pas par où je vais commencer. Mon parcours à l'ATM, c'était vraiment une expérience assez transformative, tant sur le plan personnel et professionnel. Sur le plan personnel, on a travaillé sur la raison d'être et c'était vraiment un travail en profondeur. Grâce à cette raison d'être, j'ai pu me reconnecter avec ma vision et tout ce que j'ai envie de concrétiser au niveau de la Méditerranée. Sur le plan professionnel, j'ai pris conscience des enjeux de la Méditerranée, les enjeux en lien avec l'environnement, les technologies, avec tout ce qui tourne autour des enjeux en lien avec les sociétés. Et ce parcours qui a quand même duré, c'était en fait comme une prise de conscience. J'ai appris que dans la Méditerranée, il y a vraiment des défis collectifs à relever. On a beaucoup de compétences éparpillées et il est temps de repenser un discours où on peut dupliquer peut-être nos initiatives et surtout partir sur du concret. Donc c'était vraiment un parcours riche. On était plus de 10 membres venus un peu partout de la Méditerranée. La Méditerranée, c'était très agréable d'être avec 12 pays, avec 12 environnements différents, 12 cultures différentes. Et c'était vraiment un apprentissage, vraiment sur tous les plans. Voilà, je vais laisser Kelim peut-être rebondir ou compléter ce que j'ai dit. Oui, totalement, Miriam. Je dirais avant tout, comme tu le sais, Julie, moi, chaque matin à Alger, quand je me lève, je vois la Méditerranée, je vois la mer. J'ai eu la chance de vivre à un moment donné de ma vie à Paris pour faire mes études. Et je dis très souvent, la première chose qui m'a manqué quand j'étais à Paris, c'était la mer. Alors tout le monde me dit, ta mère ou Je dis, non, la mer, désolé pour maman. En fait, c'est vrai qu'on la voit, cette mer, tous les jours, mais on n'a pas cette connexion à cet endroit extraordinaire, à ce spot qui est entre nos mains et que beaucoup nous envient, la Méditerranée. Et du coup, on s'est reconnecté en fait à notre culture commune, à cette histoire commune que nous portons tous autour de cette mer. Et de plus, nous, on est des pays africains. On a aussi ce rôle d'être une sorte de diffuseur de la culture méditerranéenne sur tout le continent, puisqu'on fait le lien en fait entre les deux rives au final. Et ça nous a permis de prendre conscience totalement de notre rôle et de la responsabilité qu'on a aujourd'hui à penser à un avenir commun
Donc comme disait Sarah, et de penser à un récit au final. Même ce mot récit, on ne le considérait pas comme on le considère aujourd'hui, et ça nous a permis d'aller profondément à comprendre les mécaniques autour de la Méditerranée, le mouvement, enfin les échanges qui ont été faits dans l'histoire, dans le présent, mais aussi le futur. Et comme nous sommes des entrepreneurs dans la cohorte, on a une vision réaliste des choses. Donc c'est pas bisounours, voilà. Mais on a essayé de construire tous ensemble aussi un récit qui porte cette vision commune et un futur souhaitable, tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que vous avez dit des choses fortes sur cette prise de conscience vraiment de cette identité méditerranéenne et de tout ce que vous faites, vous, au quotidien pour l'incarner. Donc on a beaucoup parlé des récits, tu l'as redit, Karim. Pourquoi vous pensez que finalement ces récits sont importants et en quoi vous les incarnez, vous, et en quoi vous y contribuez au quotidien? Comme on a dit l'année dernière à Mojang Valley, notre Méditerranée elle est fragmentée, elle a besoin d'un nouveau souffle, et compte tenu des crises qu'on est en train de vivre actuellement, il est impératif de repenser les récits et repenser des récits avec des leviers d'action. Ce ne sont pas juste que des mots écrits sur un Word ou via des emails, mais on a déjà travaillé sur notre récit, et là on est en train de concrétiser ce récit. On est en train de concrétiser ce récit avec tous les membres de l'ATM, et on va essayer de fédérer aussi la deuxième cohorte. En fait, on peut pas, on a besoin de repenser un récit qui va mobiliser les générations actuelles et les nouvelles générations. Et on a besoin de plans d'action sur le court terme et sur le long terme. On n'a plus besoin d'entendre des discours positifs, mais on a besoin d'écouter des messages qui sont forts et qui prennent en considération toutes les spécificités qu'on a dans nos différents pays, et qui prennent en considération tout ce qu'on est en train de vivre. Et en tout cas, je trouve que c'est plus convaincant de travailler sur des leviers d'action plutôt que de parler de nouveaux récits. Donc il faut que ce soit accompagné par un plan d'action, une stratégie commune, avec des actions duplicables ou communs, parce que c'est très différent la Méditerranée. Et j'espère qu'on ne va plus parler de rive nord, rive sud, et je pense qu'il est temps de changer le discours et de repenser la manière avec laquelle on est en train de percevoir toute cette Méditerranée. Voilà. Du concret, des actions. Je vais reprendre une carte qu'on avait vue pendant en fait, l'académie, c'est des mois, des semaines, des heures d'échanges, de formation, d'acculturation, etc. Et je me rappelle, on a eu accès à des chercheurs de l'université de Marseille-Aix, et on avait vu une carte qui montrait en fait les deux rives de Méditerranée, avec en mer des points rouges, où on avait retrouvé en fait les vestiges de bateaux de trade qui montraient qu'il y avait des échanges entre les deux rives, mais on voyait que des points rouges vers le nord, donc la partie nord de la Méditerranée. Et la question qu'on nous posait, pourquoi il n'y a pas de points dans la partie sud? Et on commençait à dire oui, parce que en fait le trade, on commence à interpréter les mouvements de la mer, etc. Et tout simplement, on nous dit mais non, arrêtez, il y a un biais de départ, c'est qu'il n'y a pas de travaux de recherche dans la rive sud, et on ne sait pas ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et à partir de là, on a une prise de conscience qui s'est faite en disant, au final, on a déjà un job, on a un travail à faire, c'est de repenser ce récit réel, réaliste, qui défait des idées reçues, pour construire ensemble cette fameuse Mare Nostrum, comme l'avaient pensé les Romains. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il est clair que quand on parle de Méditerranée, on a des images négatives. Alors nous, qui sommes méditerranéens, bien sûr, on pense aux oursins, voilà. Mais la réalité aujourd'hui, c'est macabre, même, je dirais. Et donc, on doit aujourd'hui faire face à toutes ces problématiques que nous vivons entre les deux rives ensemble, sans parler des changements climatiques qui vont être aujourd'hui des réels challenges pour nous tous, l'augmentation du nombre de la population mondiale et donc des deux rives, et repenser, en plus avec la géopolitique actuelle, repenser ce que nous pouvons construire ensemble d'une façon réaliste et commune. On ne peut pas protéger la Méditerranée si nous ne sommes pas unis avec des intérêts communs qui nous permettraient de comprendre pourquoi on doit aller tous dans le même sens et construire cette région ensemble.
Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Merci beaucoup pour avoir terminé sur ces mots inspirants, Karim. Myriam, on te retrouve sur un panel cet après-midi, je pense. À quelle heure? 15h40, je pense. 15h40. Sarah Vous Marniès, retrouvez ouais. donc les récits en Co-Innovation Lab à nouveau cet après-midi, donc ne manquez pas ça. On va poursuivre le sujet. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et on peut poursuivre ce tableau méditerranéen, donc avec Julien Chenivès, que j'appelle à nous présenter un petit mot de conclusion. Donc Julien Chenivès, délégué interministériel adjoint à la Méditerranée du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, avant de faire ce petit mot de conclusion, je voudrais saluer et féliciter Samir et toute son équipe pour cette 8e édition que je trouve plus forte encore que les autres. Et chaque année, c'est de plus en plus fort. Et en fait, c'est pour moi la 7e édition. Donc, depuis 2018, je viens de faire le compte. C'est la 7e fois que je viens à Emerging Valley. Et c'est toujours un immense plaisir. Un petit mot de conclusion donc, de la part au nom de la DIMED. On vous a parlé de la DIMED tout à l'heure et vous allez tous vous demander mais qu'est-ce que c'est que la DIMED? La DIMED, c'est donc la délégation interministérielle à la Méditerranée, rattachée au ministère des Affaires étrangères et qui œuvre à l'action française à l'égard de la Méditerranée et à essayer de nouer, de renforcer des coopérations, des échanges et le dialogue en Méditerranée. Voilà, donc pour conclure, je me réjouis moi du lancement de ce programme Méditerranée positive, mis en œuvre par le campus AFD et ses partenaires. La Méditerranée, c'est une zone de forte tension géopolitique, on le sait tous, tension géopolitique qui freine et parfois empêche les coopérations intergouvernementales auxquelles nous, délégation interministérielle à la Méditerranée, nous essayons de travailler. C'est aussi une zone dans laquelle on fait face à de nombreux défis, défis du dérèglement climatique, défis de la perte de biodiversité, défis du stress hydrique, défis en termes de santé, d'éducation, etc., etc. On pourrait les énumérer. Et dans ce contexte, face à ces défis, dans ce contexte-là, et parce que la Méditerranée, c'est aussi une région où il y a énormément de potentiel au pluriel, il est, je crois, particulièrement important de mobiliser toutes les bonnes volontés, de mobiliser toutes les énergies, et donc, en fait, de mobiliser les organisations de la société civile et la jeunesse pour soutenir des projets innovants à impact social fort et pour essayer de faire advenir une Méditerranée plus durable, plus solidaire et plus inclusive. Le programme Méditerranée positive que porte le campus de l'AFD dans ses 3 composantes, qui sont donc l'Académie des talents méditerranéens, le Social and Inclusive Business Camp de soutien à l'entrepreneuriat, ou la composante méditerranéenne d'Emerging Valley, œuvre justement à cet objectif-là. Et c'est pour ça que la délégation interministérielle à la Méditerranée soutient ce projet depuis le début et à l'origine avec l'organisation du sommet des 2 rives que tu rappelais, Sarah, en 2019 donc, puis du Forum des mondes méditerranéens en 2022 où on a lancé concrètement l'Académie des talents méditerranéens. Donc depuis le début, cette délégation se bat pour faire émerger ce programme et ce programme plus large, Méditerranée positive. Et donc on se réjouit qu'il soit aujourd'hui porté sur cette scène et qu'il fasse l'objet bientôt d'une signature. Voilà, c'est vraiment l'un de nos objectifs, c'est de nous appuyer et d'encourager toutes les initiatives de la société civile, des sociétés civiles méditerranéennes et de la jeunesse et des jeunesses méditerranéennes
On le fait aussi à travers d'autres programmes, le programme SAMIM, de soutien aux organisations de la société civile, le programme JMED ou le programme Saphir, qui vient soutenir des jeunes porteurs de projets méditerranéens sur plein de thématiques diverses et variées. Mais le programme pour lequel on est là aujourd'hui, Méditerranée du futur, avec ses 3 composantes, est vraiment particulièrement important pour nous et pour notre belle région. Voilà, place maintenant, je pense, à la signature. Merci beaucoup, mon cher Julien. Je vais appeler tout d'abord Madame Sarah Marniès à me rejoindre. Et je vais aussi demander à Monsieur Langui de nous faire l'honneur de sa présence amicale et bienveillante à nos côtés. Tu souhaites dire un nouveau mot ou je pense que là, le moment va être un peu solennel. On va maintenant appeler... Je vais demander, pendant qu'on va faire une petite photo officielle, aussi à Madame Cécile Coupry, Caroline Rosière, Philippe Baudès, Christana Perrodi et Charline Panossian, ainsi que tous les alumni ATM et CBC à nous rejoindre.